Promouvoir la recherche et la production horticole en Afrique, c'est participer au développement, c'est démontrer le potentiel de l'Afrique, tant en dynamique de production qu'en diversité des marchés. L'horticulture, généralement, il y a 3 grands volets. Il y a le premier volet, plantes ornementales, ou culture ornementale, c'est tout ce qui est floriculture. Donc ce sont généralement utilisés pour les aménagements paysagers et autres. Comme vous l'avez constaté ici dans l'aménagement de l'ISET, il y a beaucoup de plantes ornementales très diversifiées. Donc on maîtrise les systèmes de multiplication, les techniques de plantation et comment faire les associations entre ces différents types de plantes ornementales. Ça, c'est le premier volet de l'horticulture. Le deuxième volet, c'est le volet arboricole ou l'arboriculture. L'ISET, il a plus de 7-8 hectares d'arbres fruitiers. Et déjà, ils sont en phase de production. Donc, on suit cette évolution et on fait ici l'élevage, donc à partir de la trouaison jusqu'à la production de la plante. Mais encore, au niveau de la production, comme activité horticole encore intéressante, c'est surtout les qualités organoleptiques de tout fruit. Et comme on a fait au laboratoire aujourd'hui, je vous ai montré l'exemple de l'utilisation des réfractomètres comme un moyen de prise de décision des récoltes, par exemple. Le troisième volet, c'est le volet des cultures maraîchères. Dans ce volet, il y a la partie culture plein champ, dans laquelle on a un sous-volet, si vous voulez, c'est la partie agriculture biologique. Et on vient de commencer les expériences, déjà à donner des résultats prometteurs. Et ici, la deuxième branche, c'est la sériculture ou les cultures abritées, dont on a commencé depuis l'année dernière ce système d'ombrière avec le système de brumisation. Et on est en phase déjà de production, ce qui est très, très important, je pense, pour un pays sahélo-sahérien où on a toujours ce problème de température. Mais en plus de ça, en parallèle de ça, on a développé le système culture hors sol, qui est encore une autre façon de faire une économie d'eau. Parce que ce sont généralement des plantes dans des espaces bien déterminés, on va donner exactement les besoins, et même si on utilise une mauvaise qualité d'eau, on ne crée pas une contamination pour l'environnement ni pour la nappe qui est souterraine. Le département horticole de l'ISET joue donc un rôle particulièrement important en voulant promouvoir cette politique de produire au soleil sur une surface minimale. Ici, nous sommes dans une zone où, d'ailleurs, la Mauritanie, c'est un pays sahélo-sahérien. Donc, nous avons toujours des écarts de température très élevés, ce qui va rendre presque impossible de produire en contre-saison. Donc, pour produire dans ces conditions de contre-saison, on essaye ici d'adoucir les climats en utilisant des zones où on peut contrôler plus ou moins l'atmosphère, comme le cas des ombrières et le cas des serres, bien sûr. La serre est donc une structure close qui vise à soustraire aux éléments climatiques les cultures produites pour l'alimentation ou le bien-être de l'homme en façonnant un environnement adapté aux exigences de la plante. Au niveau de l'ombrière, donc on doit suivre la température. Si elle atteint un seuil bien déterminé, ça qui va dépendre le plus souvent de la nature de la culture, donc on doit déclencher par exemple le système de refroidissement qui est ici une brumisation. Donc, jusqu'à que la température s'adoucisse. Donc, généralement, c'est entre 3 heures ou 4 heures par jour, surtout pendant les jours où l'ensoleillement est très important, c'est-à-dire la température va être très élevée. Ce qui va consommer en général une moyenne de 300 à 250 litres par jour. L'émergence des cultures sous serre, dotées de techniques de pointe, permet de relever le défi de la compétitivité en matière de rendement et de qualité des produits. Ici, nous avons des rendements qui vont être augmentés jusqu'à 150%. Et une augmentation de ce rendement par rapport au coût d'investissement que l'agriculteur simple fait aujourd'hui, donc il va avoir un gain au minimum de 50% à 60%. On essaie d'optimiser sur tout le plan. Sur le plan irrigation, sur le plan traitement phytosanitaire et sur le plan fertilisation. Si on peut produire dans ce climat un peu contrôlé, on va tripler la production avec moins de coûts, surtout quand on arrive à maîtriser l'accès à la serre. La serre ne doit pas être ouverte pour ne pas perdre l'étanchéité qui est le secret de cette serre. La production agricole qui opte pour des investissements dans ce secteur favorisera donc la création de nouvelles opportunités d'emploi et d'investissement à haute valeur ajoutée. L'ISET, quant à lui, vise par son enseignement à augmenter la visibilité des enjeux et des impacts de l'horticulture dans le développement africain, et plus particulièrement en Mauritanie.